La dernière fois, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous étiez encore à Sofia. C'est à cet endroit-là où, dans l'université de Sofia, en descendant dans la réserve, vous avez combattu, et c'est le cas de le dire, des cultistes au visage rapiécé, au visage plutôt recouvert de peau humaine, cultistes qui étaient revenus juste avant vous, enfin qui étaient venus plutôt que revenus, venus juste avant vous dans l'université pour trouver ce crâne. Vous étiez rendu compte après qu'ils vous suivaient, et c'est peut-être même vous qui les aviez amenés jusqu'à ce crâne, qui sait. Après un combat acharné, vous avez réussi à les faire fuir, semble-t-il, et l'un d'eux par contre a fui avec la tête, alors que les deux se sont sacrifiés pour vous empêcher de passer, et c'était sans compter le major, le major de la police de Sofia, qui est intervenu parce que lui-même vous suivez, hein, vous vous êtes rendu compte que vous étiez suivi quand même depuis le début de votre arrivée, et arrivé à appréhender ce cultiste. C'est une explosion de grenades qui vous a mis quasiment tous au sol, et vous avez été évacué par le major jusqu'à une petite base, un petit camp. Et c'est là où il vous a expliqué que sa brigade avait pour vocation de lutter contre une espèce de mafia locale du nom des bouchers, qui perpétrait des crimes ignobles à base de souvent de menaces et puis de torture, voire de mutilation de leurs victimes. À ce moment-là, vous avez appris quelques informations donc, sur ces bouchers, et surtout, vous avez négocié avec lui, dans un élan assez héroïque, la récupération de la dernière pièce du simulacre de Sedefkar. Et c'est le père Warren qui, dans un élan de bravoure catholique, pléonasme ou oxymore, à vous de choisir, a récupéré cette tête, ce crâne ou cette tête, qui est la dernière pièce, donc la sixième partie, la sixième partie du simulacre de Sedefkar. Vous vous êtes reposé quelques jours avant de revenir à Sofia, de faire quelques recherches pour finalement décider de partir vers Istanbul, plutôt Constantinople. Istanbul étant, je crois en turc, devant dire dans la cité, quelque chose comme ça. Je ne suis pas un expert, mais je crois. Et c'est le nom utilisé plutôt par les musulmans, alors que Constantinople est toujours utilisé par les envahisseurs que sont les Français et les Anglais, qui maintiennent toujours leur coupe sur la ville de Constantinople, puisque nous sommes encore avant octobre 1923, qui marquera une autonomie de la Turquie. Voilà, et donc vous vous êtes retrouvés dans l'Orient Express, ce beau train dont vous avez maintenant l'habitude d'arpenter les petits couloirs et les riches chambres. Vous avez profité, abandonnant plusieurs minutes, de longues minutes, le simulacre dans votre double chambre, dans vos doubles chambres. Et puis, Ah non, ça risque rien, personne n'oserait faire une chose pareille. Une personne éduquée, s'en tient à ses propres chambres, voyons. ah mais ça paraît évident, et puis il y a tellement de personnes éduquées Bien dans sûr. ces trains. que- Bah, il y a que des personnes éduquées qui peuvent se permettre un ticket de train dans les wagons de luxe, Hmm. voilà. Effectivement. Sauf ceux qui, par exemple, montent, tuent un servant Mmh. ou un barman, Un et serveur. s'infiltre, un serveur, oui, merci, dans le wagon-restaurant, mais cela ne vous est jamais arrivé. Absolument pas. Pourquoi Voilà. cela devrait Ouais. commencer aujourd'hui? Tout à fait. C'est un fait. Ou pas. Et c'est en rentrant dans vos chambres que notre inspecteur, notre grand enquêteur de Scotland Yard, alias Robert Taffet,
a décidé d'aller faire un petit tour et est tombé au détour d'une cabine sur alors une femme, un homme, ça n'a pas été, ça l'était mauvais, qui a tenté de peut-être de l'hypnotiser un instant, bon, en vain. En tout cas, si ce n'est pas de l'hypnotiser, de regarder, il a regardé avec un regard assez profond. Et quand Robert a ouvert la cabine, il n'y avait plus personne, ou alors ça ne s'ouvrait plus, je ne sais pas, mais en fait, il n'avait pas pu récupérer cette personne, ou interpeller cette personne. Et quelques minutes après, alors que la nuit est tombée, et que le train avance, il est plus de 23 heures, les passagers de l'Orient Express, peu à peu, ont quitté le wagon-restaurant, même le bar. Il y a de plus en plus... enfin, le train n'est pas complètement plein, comme je vous l'avais dit. Il y a du monde, mais c'est plutôt maintenant une population de voyageurs de l'Europe orientale, hein, de l'Est, et beaucoup turcs, hein, finalement, qui sont dans ce train. Le train est très calme, et votre chef de wagon est venu vous voir Mm. pour vous dire qu'une personne souhaiterait vous parler. Mm. Vous avez bien entendu accepté, et deux d'entre vous, j'ai nommé Kate et Robert, ont décidé d'aller voir cette personne, et quand ils sont James. arrivés... J'aurais aimé, Ah oui, finalement. et James, mais bon, excuse-moi, pourquoi. James et Kate, autant pour moi. Revenons à la réalité, et pas à mes doux rêves. Vous, le professeur James Rupert et la très belle Australienne Kate, vous avez rejoint cette cabine, vous avez patienté quelques instants dans cette cabine, frappant jusqu'au moment où le chef de ce wagon contigu est venu vous indiquer que, en fait, il n'y avait Y a pas de- personne dans ces compartiments. Et on vous avait laissé là, et ce que je vais faire, c'est que je vais rester avec tout le monde, et j'en reviens à ceux qui étaient restés dans la cabine, les deux personnes qui étaient restées dans la cabine. Car vous étiez deux, et là, cette fois-ci, je ne peux me tromper, puisque c'est le père Warren, prêtre catholique de son De état, son état. ou feu prêtre catholique depuis qu'il s'amuse à collectionner des morceaux de simulacre. Parce que Des je ne sais morceaux pas du si... diable. Ce ne sais n'est pas pas si- considéré comme des idoles. Ce n'est J'ai pas de demandé. l'idolâtrie, Mm. quoique tous les soirs tu aimes les caresser. Alors que Ce alors n'est que pas tu en vas- or. Mais quel pervers ce prêtre. Ce n'est pas du tout en or, et ça, Ce n'est pas le tu as veau raison. d'or. Donc tout va bien. Et Robert, vous étiez dans votre cabine quand tout à coup, alors vous étiez un peu barricadé, vous étiez sur le qui-vive, hein, quand tout à coup, Complètement. les petites lumières du wagon sont mis à trembloter, un froid assez fort, alors que nous sommes mi-mars, hein, maintenant, dans les contrées plutôt septentrionales et non plutôt du sud, et un nuage noir remplit la cabine, et de ce nuage noir, ou peut-être a-t-il profité de ce nuage noir, un homme. Alors, l'appeler homme est certainement une gageure, je dirais plutôt une créature. Une créature est apparue devant vous. C'était un humanoïde difforme, une horreur sauvage, maigre, à la peau burinée, tendue, parcourue d'un réseau de cicatrices, de veines noueuses, des bras démesurément longs, qui se terminent par des griffes acérées. Ses bras pendent sur ses côtés, sur ses flancs. Mais son visage, c'est le pire de tout. Encadré par une masse emmêlée de cheveux sales, la mâchoire de cette créature est à ce point étirée qu'elle ressemble à un museau. Et ses lèvres trop fines ne permettent pas de cacher d'incroyables dents, une denture acérée qui sort de ses gencives trop minces. Son nez a pourri. Oui, pourri. Depuis longtemps, ne laissant qu'un trou sous son front fuyant. Ses yeux qui vous observent, que tu reconnais, Robert, un instant,
sont tout aussi terrifiants, puisqu'ils brûlent d'une haine. Une haine que vous sentez profondément en vous. Faites-moi Propose-lui un scotch et... un test de santé mentale. Robert Aïe, aïe, et aïe, aïe, aïe. Père Warren. Oh. Ouh. Voilà. Alors, euh, Robert, tu perds un point, moins l'aplomb, bien sûr. Ouais, Et un point. Père Warren, tu vas me lancer un des deux 8. Et voilà. Tant qu'à faire. C'est exactement ce que je voulais. Pas ou pas. Alors, son apparition venue du néant, le stress peut-être, ou la préparation, ou l'attente. Warren, tu perds tes moyens un instant. Plus qu'un instant, tu vas perdre tes moyens. Lance-moi des sang, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Oh, va faire ce barricade. voilà. Non! Tu, Cela ne peut être! Cela... Toi, Robert, tu entends le Père Warren qui était juste à tes côtés crier. Et il se précipite. Et Warren, tu te précipites vers la porte, mais la porte est fermée. Tu ne sais pas, tu as oublié comment l'ouvrir. Et nous en sommes à ce moment-là précis où il est apparu. Et Sauvez-moi! nous allons faire en test en dextérité. Robert, as-tu plus de... Non, il va agir en premier. Juste une chose, avant que je crève, tu m'as dit les yeux, je les reconnaissais. C'était les yeux de qui? C'est ceux qui t'ont essayé de t'hypnotiser il y a quelques heures à peine, même pas une Bon, heure. bah, à je m'attendais à pire. Oui, Attends, Ah, j'avoue, moi aussi. Pas sûr. Il fait un pas vers toi. ouais, c'est joyeux. Il semble extrêmement calme. Voilà. Et tu es le seul à ne pas avoir touché mon simulacre. Tu seras le premier à mourir. Bah. Et tu vois une de ses mains longues comme ça qui s'approche de toi à une vitesse phénoménale. C'est le moins qu'on puisse dire. Une vitesse terrible. Je peux essayer Et d'esquiver ou... tu peux faire un test de corps à corps pour esquiver ça. Bien entendu, c'est une opposition à lui ce qu'il va faire. Oh. Il faut que tu y arrives et que tu fasses pas beaucoup. Oui, ça tombe bien, c'est mon point fort. Ouais. Corps à corps. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'esquive, c'est corps à corps, je crois. Non. Ouais. Ah, joli. Tu es là, tu t'arrives, oui, étonnamment. Tu arrives à esquiver sa main, mais tu vois qu'au moment où tu esquives, sa bouche s'est rapprochée de toi et il essaie de te mordre avec ses crocs immondes. Va-t-il y arriver? Aïe aïe aïe. C'est une spéciale, ça. Ouais. Tu sens, alors que tu évites. C'est dommage, on voit un peu la tête de Thierry. Alors que Il est mort de rire, la Thierry. tête que tu fais en ce moment. Il est mort de rire. On pourrait On vérifier. aimerait bien voir la tête que tu fais en ce moment. En On fait. pourrait vérifier les jets à la vidéo, mais tu vois donc du coup assez facilement finalement tu évites cette griffure Oui, la pour fin, retrouver face à ces crocs et schlac, tu sens ces crocs entrer en toi et tu sens que ça fait pas extrêmement mal en fait. Non, ça fait pas extrêmement mal puisque ça ne fait que 4 points de dégâts. Une blessure à 4. Ça fait mal quand même, ça fait très mal. Mais surtout, il reste sur toi. Il reste sur toi et tu vas me faire un test. Bon, même pas. Même pas. Si tu vas me faire un test de. T'as combien en force, toi? Ah bah je suis une bête, hein. Force 9. Ok.
Bah alors du Non, mais coup, c'est- c'est un test d'opposition contre sa force. 9,32, bah vas-y, lance, hein, si tu fais moins de 5, c'est bon. C'est lui notre équipe d'élite là Ah, mais pour tu qui peux on s'est faire un, hein. préservé. On sait jamais, hein. Tu peux y arriver. Ouais, alors bouge pas. Force, donc c'est puissance, hein. Oui, c'est puissance, excuse-moi. De toute façon, faut que je fasse 0,1. Ouais, Ça va non. vite régler cette histoire. C'est lui qui va survivre. C'est lui qui va survivre. Tu sens en fait qu'il te draine du sang. Et tu lances, Non, c'est moi qui maîtrise Vampire normalement, hein. Me fais pas tu de coup là, quoi. lances 2 des 10. Oh putain. Ouais, ça c'est. Faut que je fasse 1 et 1, je crois. C'est un Ouais, feeling. c'est vaut mieux, ouais. Et ben, il n'y en a qu'un des deux. Tu perds 8 points de force. Oh bah écoute, j'étais à 9, c'est parfait. C'était à 9, C'est un tu calcul retournes à simple. 1. Ouais, c'est du coup. Tu peux les mettre. Oui, mets-le comme ça là, juste à ce moment-là. Temporaire ou. Tu Bah, ne jusqu'à sais ma pas. mort. Jusqu'à ta mort. Dans 2 minutes. Tu te laisses aller en fait, parce que t'as quasiment pas de. Pour arriver à ce moment-là, on va faire quelque chose. Tu sens en fait cette force qui part de toi, hein. C'est exactement c'est vraiment ce mot-là en fait. Tu sens Mhm. que une énergie, ouais, c'est une énergie très très puissante qui te happe, qui happe ton énergie. Ce que tu entends dans un demi coma, c'est Warren qui crie ouvrez la porte, ouvrez la porte. C'est ça qui se passe. Ouvrez-moi. Est-ce que je peux agir? Question bête. Je vais déjà te faire un test d'intuition. Bien. Bon, attends, je vais mettre ta force en pratique. Oh, le carnage. Et les deux autres sont partis tranquillement devant la. C'est ça que j'aime beaucoup. Ouais, mais attends, mais tout Intuition. Soit on aura Ouais, rien du si. tout, soit qu'on va avoir une grosse saloperie. Ouais, pas mal. Alors que tu sombres, parce que c'est le Mhm. moins qu'on puisse dire, tu es en train de sombrer, tu sens le sang coule le long de ta gorge, dans ton cou, sur ta chemise. Tu sens la mort, hein. Ouais, vaguement, ouais. Vaguement. Tu te rappelles de ce livre, peut-être tous tes souvenirs reviennent alors que la mort te happe. Tous ces souvenirs, tu vois à un moment donné cette vieille femme bohémienne qui te soigne et qui te parle de cette arme magique que tu pourrais faire. Tu continues et puis alors que le regard de cette créature te fixe yeux dans les yeux et qu'il te aspire ton sang, tu le reconnais. Tu le reconnais, t'en es sûr. Devant toi, tu as un tribun. Tu le reconnais dans la description. Dans la D'accord. description qu'il a fait de lui, et la description qu'on a fait quelqu'un qui a survécu à son mariage. Ouais, mais c'était très très bien écrit, je crois. C'était particulièrement littéraire. Et tu le reconnais. Fais-moi un test. T'es au bout de ta vie. Fais-moi un test d'endurance, tout simplement. Et Je peux pas agir juste avant, quoi. bah T'as non, tenté parce une que bravade. c'est à lui. C'est bien malheureux, mais non. J'ai rien fait, moi. Justement, peut-être. Est-ce Mais le cas? Je voulais dire 2 mots. Alors, toc, toc, toc. Test Ah, de quoi? D'endurance? D'endurance, ouais. Ah bah tiens, c'est Si un truc que j'ai tu pas. le Hein. réussis, ok, tu ne sombres pas. Et c'est à Ouais. toi d'agir. Wunderbar. Donc j'ai 1 en force, on est bien d'accord. Donc globalement, le Deringer de Cage, j'aurais pu le soulever, mais mon pistolet est un peu lourd, c'est pas la peine. Eh ben écoute, tant qu'à avoir des stats relativement basses. Oh, bah ça change pas vraiment tes stats, hein, Ouais. pour le coup. Alors, je me rappelle effectivement du livre, tout ça, mais du bestiau, je me rappelle qu'il me fallait un bœuf ou un truc du genre, donc je me vois pas égorger le père Warren, il est pas assez costaud.
Donc je vais lui parler de cette personne, je vais essayer de le convaincre qu'il faut me lâcher, quoi. Donc je vais lui dire des mots, et à la différence de Christophe, ça va pas être des mots bleus, ça va être des mots noirs. Il a toujours sa bouche sur ta gorge pendant que tu commences à prononcer Ouais, des mais mots. s'il m'a pas chopé les cartes vocales, bon, Oh, je tu vais sais peut-être pas les trop. prononcer. Ça fait Bah, de mal toute en tout façon, cas. Hein. ouais, mais foutu pour foutu, Mm. je tente. Donc tu fais quoi? Tu lui tires dessus avec le Derringer, c'est ça? Non, pas du tout. Je Ah, lui tu lui murmures des mots noirs. je lui murmure des mots noirs. Mm. Alors attends, vas-y, attends, je cherche le truc. Et what? Non, mais il murmure des mots noirs, voilà. Voilà. Alors, C'est Christophe, mais en plus sombre. est-ce que c'est de manière... D'accord. Ouais, ok. Ok. Donc, mets-moi ce que tu veux dépenser. Bah, tout moins, hein. Ok. Et donc, tu dois faire un pouvoir, ok. Donc, il Ouais. a... T'as combien en pouvoir, toi? Je dois avoir 13, je crois. Ouais, c'est pas mal, tu peux peut-être. Vu Je te laisse vu faire sa un dé de force, 100. ouais. Je te laisse faire un Ouais. dé de 100. Faudra que je me déchire, hein, je crois. Ah, si Les tu fais enfants. 99, c'est fini. Bon, on va le faire comme ça, hein. Eh bah écoute, c'est guère mieux. Tu murmures des mots. En fait, il te lâche. Tiens. Tu vois qu'il semble surpris des mots que tu prononces. Il va les dire aussi, ça va me défoncer. Il semble balayer. Il semble quand même un instant douter de ce que tu étais en train de faire. Il semble balayer du revers de la main tes mots. Sans blague. Et il te regarde. Là, t'as fini d'agir. De toute façon, c'est à lui d'agir parce que Warren, pendant 6 rounds, il essaie d'ouvrir la porte. Mais pourquoi la poignée répond pas? Ce qu'il va faire... Non, bah de toute façon, pour lui, t'es fini. Hein. Tu m'étonnes. T'es pas loin d'être fini. Quoique... T'es un point non, final, non, il est surpris, donc il s'arrête. Et puis, il se tourne vers Warren. Donc toi, Warren, tu ne vois rien. Hein. T'es en pleine crise de panique. Tu cries. Tu vas me faire un test de sang. Si tu fais moins de 20, t'arrives à ouvrir la porte dans ta fuite irrationnelle. Non. Le mécanisme s'est cassé. J'aime beaucoup. Quand ça veut pas. J'aime beaucoup. C'est parfait, c'est exactement ça. Tu sens Mais que tu aurais pu ouvrir cette satanée porte. Elle était là. Tu aurais pu l'ouvrir. Mais Rien non, que le pour ça, tu dois crochet, faire de la santé le mentale. crochet est bloqué. Le crochet est bloqué malgré tes cris. Personne ne vient t'aider. Personne ne vient t'aider. Personne ne vient t'aider quand tu sens sur ton épaule la caresse. Non. La caresse sombre. Non. Je suis pas Joseph. Et une lèvre qui vient se loger dans ton cou. Laisse-toi aller, mon ami. Laisse-toi aller. Sale merde de Dieu, sauvez-moi. Ton Dieu n'existe pas. N'importe quel Dieu alors. Seul le pouvoir de simulacre me rendra l'éternité. Et tu sens, on va voir s'il arrive quand même à te planter ses crocs. Ouais, il arrive à te planter ses crocs et tu sens que ces crocs se plantent dans ton cou. Tu prends une blessure à 2 et tu peux me faire un test de pouvoir en opposition contre lui. Non, de force, excusez-moi. Donc il faut que tu fasses moins de 5, hein, techniquement. Un dé de 100. Alors, le pouvoir. Non, fais-moi juste un dé de 100. Fais-moi juste un dé de 100 pour essayer de résister à... Voilà. Et donc tu te laisses complètement aller, parce que de toute façon tu es en train de fuir. Tu sens ton énergie qui sort de ton corps. Lance-moi 2 des 10. 1 et 1, c'est- c'est bien. Je le c'est même- répète. Oh C'est pas exactement ce qu'il non. C'était pas ma guerre. Tu tombes à 0 point de force et tu es dans les vapes.
Robert, tu prends un Oui. test d'endurance parce que tu n'es pas fini encore. Il te reste un point de force et tu as encore des points de vie. Curieusement. Oui. Tu es à genoux parce que tu as la douleur, mais tu n'es Test pas d'endurance. fini. Et fais-moi un test d'endurance. Ah, tu tombes dans les pommes. De manière évidente. Pendant ce temps-là, un wagon plus loin. Ils font leur bridge. Vous revenez, vous m'avez dit que vous reveniez rapidement, donc vous courez Ouais. dans les wagons. Dis ça? Ouais, au moment où tu t'es rendu compte que c'était un leurre, Alors, tu as dit ouais, on retourne vite. Exactement ce que tu as dit. Enregistrement pour preuve. Mais tu Wow. peux changer d'avis puisque tu es en train de courir, tu peux te dire que J'ai comme un mauvais pressentiment, on va Ah bah, rester là. de toute façon, quand tu vas entendre les cris du père Warren, tu peux ralentir le pas. hein. parce que c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'au moment où vous rentrez dans votre wagon, vous voyez le chef de wagon qui s'est levé, un peu étonné, qui commence à marcher, et vous entendez distinctement un appel au secours. Il y a du bruit pourtant dans le train, mais vous l'entendez, c'est un cri de panique. C'est un cri de panique comme une proie qui est en train de se faire dévorer. Ça dure quelques secondes et plus un bruit. On a reconnu la voix de Varenne quand même. Ah oui, complètement. Ah oui, ben on court, Complètement alors, ouais. reconnu la voix Ouais. de Warren. Complètement. Bah, on court directement vers notre wagon. Par Tu Warren, cours par Warren. directement, le chef de wagon te laisse passer, la porte est là, et la porte est bloquée en fait de l'intérieur. Puisqu'elle on était, défonce la porte. On essaie au moins. Ok, donc tu... Enfin, moi j'essaye, parce que moi j'ai. Ouais, vas-y, bah fais-moi un test de puissance. Tu donnes un coup dans la porte. Elle soulève sa robe et puis elle donne un coup de pied. J'ai pas de Exact. robe. Il y a Ah que oui, Père c'est vrai. Warren Ah, qui en a bravo. une. En culotte dans les couloirs, c'est tout Merde. ce que c'était. Là. Ah non, Tu c'est donnes Ouais, c'est bon, tu donnes un coup. C'est pas des portes extrêmement solides, tu vas comme une bourrine, poum, tu pètes le loquet. Je suis gentleman. La je porte laisse s'ouvre. faire les Australiennes d'abord. La Et porte dame d'abord. s'ouvre et en fait, le corps de Warren tombe, pas sur vous, enfin si vous êtes juste devant la porte, et glisse le long de la porte qui vient d'être ouverte pour tomber entre vos jambes en fait. Il est recouvert de sang. Vous voyez qu'il est pâle contre la mort, comme la mort, et du sang gicle abondamment de sa gorge. Puis t'as combien pas combien La des bandages. La chambre est complètement sombre et une fumée, une brume noire sort de la chambre et emplit le couloir. Fuyez. Vous êtes venus, mes mignons. Vous êtes venus, mes messagers. Moi qui n'aime pas, ce n'est pas grave, je me contenterai de ça. Et dans la cabine, alors que la brume se dissipe légèrement, mais vraiment les lumières sont éteintes dans le wagon. On peut faire un jet de connaissance mythe. Bien sûr que tu peux essayer de chercher dans ta tête ce que c'est, mais bien sûr. Bonne Allez, c'est réaction. parti. Ah, succès. Non. Ah ouais. Non. Wow. C'est un moment que tu peux partager avec les autres, bien sûr, si tu veux ou pas. Mais on y va, puisqu'on de toute façon, On est plus à ça près. on est Allez, plus- partage. Au Non, mais moment où tu le considère- regardes, C'est-à-dire qu'à un moment, je partagerai la tout, faute, en évidemment. fait, tout se remet dans ta tête. À un instant, c'est ces moments, en fait, de vérité, Utilité. où tu te dis, mais en fait, mais bien sûr, en fait, devant toi, peut-être comme l'intuition de Robert avant sa fin, devant toi, tu as un vampire de sang. Ce vampire appelé précédemment Tillus Corvus, tribun romain, qui contaminé par le sang de cette créature au fin fond de la Lydie, a décidé de se nourrir du sang de tous ses invités le jour de son mariage. Ce Titus Corvus, un vampire de sang, donc un vampire... c'est un peu particulier, mais dans le mythe, tu vois ce que c'est. C'est un vampire à moitié immortel. Ce vampire qui certainement s'est fait ensuite appeler Fenalek ou Fenalik.
et qui est immortel par la grâce d'une seule chose, de ce que vous protégez certainement maintenant depuis Sophia, du simulacre de Sedefkar. Fenalek, ou Fenalik, qui a volé pendant la 4e croisade, ce simulacre. Il a rendu immortel, et surtout, et c'est ce moment où en fait tu te rends compte de ça, il lui a permis de se dissimuler parmi les humains en travestissant sa vraie forme. Et en n'étant pas obligé, comme le moine Fenalek, de se déguiser comme un lépreux sous d'épais haillons. Et tu te dis que dans ce livre, effectivement, qui racontait la 4e croisade, on n'avait jamais décrit Fenalek, à part de dire que c'était un lépreux et qu'il était caché dans l'ombre. Donc devant toi, un vampire, t'as fait quand même 8, hein, c'est bien. Tu sais qu'ils sont... Qu'est-ce que tu peux savoir en tant que... Le mythe peut te donner, c'est que c'est des êtres humains à la base, qui ont une force décuplée, qui se nourrissent de sang, bien sûr, qui peuvent contrôler les êtres humains par une espèce de magie hypnotique. Tu sais par contre qu'ils n'ont aucun pouvoir magique. C'est pas des sorciers, ok. c'est pas des gens qui pratiquent la magie du mythe. Alors ils sont atteints, bon, ils ont de la régénération bien sûr, hein. Et tu sais aussi qu'ils sont extrêmement sensibles à 2 choses. La lumière du soleil et que si tu détruis leur cercueil, ils ne peuvent pas se régénérer. Alors quand je dis le cercueil, c'est au sens, pour l'illustrer, l'endroit où il y a des terres rares, des terres de leur pays de naissance, qui leur permettent de se régénérer pendant la journée. Voilà ce que tu sais sur eux. Oui, tu Est-ce que sais un c'est le petit seul détail, c'est qu'ils sont Ouais, extrêmement sensibles à l'ail. c'est vrai. Chose vraie. Chose vraie. En tout cas, genre en vrai maintenant. Et l'argent, par hasard? Non. Mais aux armes bah, magiques, oh, bien de toute sûr. façon. Et OK. Et quand je dis à Est-ce l'ail, on va dire que ça les repousse, ça les empêche d'attaquer. Ça les affaiblit pas, mais ça les empêche d'attaquer. D'accord. Est-ce que pour moi, le seul moyen de les tuer, ce serait donc de retrouver de détruire son cercueil? Et il y Non, aurait pas d'autre moyen? il est Pas mortel le hein, quand cercueil. même. Hein. Il est mortel si Ah tu... voilà, il est mort. il est Voilà. mortel, mais s'il fuit, il pourra se régénérer dans son... Alors j'ai dit cercueil, c'était pas le bon terme. C'est le de la terre. Voilà, dans ce qui lui sert de repère, mais tu sais que ça doit... Tu sais que ça doit pas être loin. Tu sais que ça doit pas être loin, forcément. Et forcément dans le train, parce qu'il est dans le train. C'est un endroit où il y a de la terre, où il garde un peu de terre. C'est ça. Exactement. Et dans lequel il peut Ça. dormir. C'est pour ça que j'ai dit cercueil, mais c'est peut-être pas le bon terme. Je ne vais pas vous induire en erreur. Voilà, ça c'est ce qui t'est arrivé, c'est ce qui est rentré dans ta tête de manière spontanée, alors Et que... est-ce que je sais ce qu'il faut faire de sa terre? Faut quoi? Ah, Tout non, tu sais simplement pas, la... tu sais pas, bien sûr que non. C'est pas non plus... Mais tu sais que Ah, si bon, tu au cas où. tu peux la détruire. Non, tu la L'éparpiller. jettes par la fenêtre Détruire une du terre? train. Non, tu la Ouais. jettes par la fenêtre du train, comme ça elle sera éparpillée à travers tout le truc. Est-ce que Ceci ça dit, aidera vraiment? vous êtes Ouais. devant lui, et il attend pas vraiment que vous réfléchissiez plus que ça. Ah, t'as dit que c'était une fumée en ce moment? Ah non, j'ai dit qu'il y avait de la brume, Ah, d'accord. mais qu'il était au milieu de cette brume, il est bien de chair et de sang, j'allais dire. Ça c'est sûr, il est recouvert de sang. J'aimerais que vous fassiez tous les deux un test de santé mentale par contre. Ouais, j'avais déjà mon doigt quasiment dessus. J'avais déjà ouvert la page et tout. Ah! Oh, un point pour James. Moins ton aplomb, hein, si tu as de l'aplomb. D'ailleurs, Robert, t'avais pas Ah, d'aplomb? j'en ai encore. Non, t'avais Mais plus non. d'aplomb. J'ai encore. Ça fait un bail que J'en ai j'en ai encore. plus de lapon. Et Kate, Ouais. bah, tu peux me lancer un déduit. Et donc, tu perds 4 points de santé mentale cette fois-ci. Vous êtes là. Kate, tu as combien en dextérité, rappelle-moi? Un 16 instant, toi. en dex. Dex, j'ai 11. Ah oui, c'est Warren le plus dex. Ok, bah il va agir en premier.
Donc il sort et fais-moi un test d'intuition quand même, Kate, avant de te recevoir le premier choc frontal. Où est-ce que c'est intuition déjà? C'est en haut à gauche. C'est Ah oui. voilà. Intuition, intuition. Ouais, c'est pas compliqué de toute manière. Je pourrais même te mettre plus 20, toi. Je crois que... Ah, là, il vient. Ouais, mais plus 20 parce Ah que. non, Ouais, non. non, c'est bon parce que il y a plus 20, c'est pas compliqué parce qu'au moment où il sort et il s'approche de toi, tu le reconnais. Tu le reconnais, c'est le visage. Tu sais, ce visage qui était venu juste Qui devant est toi quand tu étais dans toujours... la cave, dans les Ouais. souterrains de l'hôpital de Charenton. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que c'est certainement en ouvrant la porte On l'a libéré. de la prison du comte Fénalique que vous avez libéré ce vampire. Plus que certainement d'ailleurs. Ceci dit, il est sur Mais toi. pour moi, pour le moment, il est pas réellement un vampire. C'est seulement un truc Oui, bizarre cette créature Ouais. immonde qui t'a un peu, Ouais. qui te fait un peu peur, mais qui est sur toi et qui lève sa longue main griffue. Tu peux essayer avec un test de. Tu peux essayer d'esquiver cette attaque avec les griffes, bien sûr. Alors il te touche, mais alors il te touche quoi. Il te. Bam. Tu es là et il te donne un coup de griffe, mais c'est pas un coup de griffe, c'est un coup de main, on peut le dire, hein. Donc tu prends ça plus ça et il te projette dans le couloir, mais avec une force démesurée, comme tu as jamais senti. Tu es projeté sur plusieurs mètres, tu t'écrases en fait contre la paroi, tu glisses. Toi, tu vois, tu vois James, ce truc-là, mais il a envoyé baldinguer, mais comme une poupée en l'air. Tu t'écrases contre le mur, tu prends 11 points de dégâts. C'est Ah ouais. extrêmement douloureux, mais ça fait un marque dans le wagon, dans le mur du wagon. Tu peux me faire un test d'endurance pour pas tomber dans les pommes. Ouais, parce que c'est une blessure majeure. Ah non, c'est constitué. Ouais, vas-y, lance-moi un dé de sang, c'est pas. Si tu tombes dans les pommes. 23. Ouais, non, c'est bon. Tu tombes pas dans les pommes. Mais alors, Il y aura par quoi? contre, tu sais qu'il te reste. Tu saignes de Chiaboute. partout, Ouais. tu as certainement une hémorragie interne, une côte cassée, la douleur est énorme, énorme. Tu essaies de sortir une chips pour que ça passe, mais non, ça ne passera pas. Bon, on ne sait pas. Et tu es à quelques mètres de lui, tu es en souffrance totale. Je sais plus si c'est James ou toi qui avait plus de dextérité. Toi, James, tu as combien de dextérité? Oh là, j'ai pas beaucoup. T'as 9, 10, 10. Moi, je crois que j'ai 10 Ouais. agilité. Ouais. Kate, je te laisse agir, bien entendu. Tu peux faire Est-ce ce que que tu veux. est-ce que j'arrive encore à sortir mon derrière? Bien sûr. C'est assez Pourquoi pas. simple, mais bon. J'essaye de tirer juste entre ses yeux là. Entre ces Sur yeux-là. sa tête. Bon, enfin, Ouais. tu prends même le temps de viser. J'essaye! J'essaye! Alors si tu prends pas le temps de viser, pour viser entre les deux yeux, ça sera au moins une réussite spéciale, voire Ok, plus. je vais Mais vas-y, essayer. comme tu veux. Ou alors tu tires sur lui déjà, hein, peut-être. Bah, j'essaie de tirer déjà sur lui, dans mon état. Bon, ok, vas-y, tire sur lui, c'est mieux quand même. Tu t'entends ton petit Derringer, tu le touches, hein. C'est évident, de toute façon, il essaie même pas de esquiver ou de parer. Fais-moi les jets de dégâts. Putain, j'ai pas mis. 1 des 6, c'est 4. 4, 6. J'adore mon derrière. J'ai déjà dit ça?
Alors pourquoi il fait un dé de 4? Attends, moi je pensais que c'était. Les dégâts, il y a marqué chez moi des règles. Tu vois que ta balle le touche. Hein. Poum, on va dire, c'est sur l'épaule. Il se retourne avec une rage parce que quand même, en fait, c'est douloureux. Tu sens qu'il a senti la Bon, il a balle. pas que- C'est à James d'agir. Robert, tu sens quelque chose en fait en toi. Tu peux me faire un test d'endurance. C'est chaud, c'est une énergie. Et dis-moi, James, ce que tu fais. Et Warren, et pas Warren, Robert, tu peux me faire un test d'endurance. James, que fais-tu? Alors, tu m'as dit tout à l'heure que c'est un vampire. De sang, un vampire de sang. Techniquement, il a du sang humain dans les veines. Oh bah là, il en a plein, il vient de se gaver. Ouais. Mm. Il a 9 litres. Là. Ouais. Ah bah, ça tombe bien. Ça tombe bien, je vais lui faire domination de l'esprit. Comment ça, tu vas lui faire domination de l'esprit? Mais bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir. On va essayer du moins. Donc, endurance, j'ai surperformé. Hein. T'as fait combien d'endurance? Ah ouais, bah c'est bien, je pense que tu restes au sol. Ouais. C'est un test de pouvoir, c'est ça? C'est un... Alors déjà, il faut que je sache combien de temps ça dure. Ah, c'est pas précisé. Non, mais pas de problème, tu fais ton rituel comme c'est pas marqué. Donc tu me dis ce que tu veux, bien entendu, mettre. Hein. Est-ce que tu me donnes le coup du sort? Parce que si ça ne marche pas, c'est dépensé quand même. Ouais, le coup, bah écoute, je fais comme Robert, j'envoie la sauce. Je mets 15 points. T'as 15 points de magie, toi? J'en ai 16 même. T'en as 16, ok, très bien. Oh là là. Tu mets 15 points de magie. Tu te concentres sur lui un instant et tu vas me faire un descend contre son pouvoir, tout simplement. Donc toi, t'as combien en pouvoir? T'as 16 du coup? Mais où est-ce qu'ils les ont achetés, ces points de bien. magie? Et Oui, Alors je sais attends, pas. avant que tu le lances, Moi, j'y connais rien en magie. je dois C'est le de la dire plomb. avant que tu lances. Ouais, exactement. J'allais alors, t'as non, fait non, 41, hein, c'est ça? Mais avant que tu lances ton Attends, contre, il faut juste que je regarde un truc. Ok, très bien, t'as fait 41 et tu t'opposes à son pouvoir et tu me dis exactement. l'aplomb, hein, j'aimerais l'ajouter. Hein. Je sais pas si je peux dans ce cas-là. En tout cas, j'aimerais utiliser l'aplomb pour améliorer mon. Parce que tu mon considères résultat. que tu es en... mais tu réussis en fait, hein? Ben oui, mais je peux T'as fait améliorer 40. le résultat, non? Il n'y avait pas une règle d'améliorer le résultat? Si, mais que si tu es en danger de mort. Sans Et là, blague. tu n'es pas en danger de mort. Ah bon? Ah non? Il t'a pas attaqué? Ah! Bah ouais, mais bon! Sorry. De toute façon, ça changera pas grand chose parce que la réussite, en toute honnêteté, c'est un point d'appui pour rien parce que réussite spéciale ou normale sur le sort, ça fera la même chose. Merci. Garde-le alors. Donc par Garde-le. contre, il faudrait que tu m'enlèves 15 points de points, magie et surtout que tu me lances 3d3 Ouais, je sais. parce que ça peut avoir une conséquence quand même. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Je sais. Je sais. Oh putain! Je sais. C'est bien. Alors par contre, Non, avant il y a que... Là, avec la backroute, je réessaye. Ça fait 2-2-2. Hein. Oh putain, la vache! Ok, non, il n'y a pas C'est de bon, problème c'est avec bon. Bugué. Alors, ce que tu vas faire, c'est que je vais le faire dans cet ordre-là. Tu lances ton incantation. Tu sens ton sort, tu sens la puissance. Tu sens cette puissance, tu sais, tu sais de qui je parle, qui rentre en toi, et tu canalises cette énergie, et tu me dis en 3 ou 4 mots ce que tu lui demandes de faire. Je lui dis Et simplement, ensuite, nous ne sommes pas les détenteurs du simulacre. Non, en 3 mots. C'est En une 3 demande. mots? Ouais, c'est un truc vraiment, c'est un ordre. Hein. C'est pas une longue phrase, c'est... Voilà. Ah mince. Saute Bah, du écoute, train. non, je lui dis retourne dans ta terre. Ça fait. Ok, à ce moment-là, tu dis ça. Et il se transforme en brume. Vous voyez qu'il disparaît. Kate, tu le vois. Toi aussi, James, tu le vois. Donc, On peut le vous allez me suivre.
vous allez me refaire un test de santé mentale puisque vous voyez se transformer en fait en brume. Putain, je vais en faire un deuxième. Oh la vache. Eh ouais. Kate, ça va. Et James, ça va. Donc vous ne perdez que Non, mais 1. attends, moins Moins 7. 1. Moins 1. Bah non, j'ai pas encore calculé le moins 7. Donc Oui, j'ai non, raté. mais pourquoi le moins 7? Bah, Non, parce non, que je te j'ai fait le une fais après, je te le fais après parce que je le fais à la fin du sort. Ah, d'accord. Les Ah, ok. 9 là qui vont s'appliquer, je te les fais à la fin du sort puisque Ok. c'est le coup à la fin en termes de magie. Donc vous perdez 1 moins l'aplomb. Et c'est à ce moment-là que toi tu réalises ce que tu viens de faire. Même, en fait. Ouais. Ce que tu viens de faire, James, tu réalises ça et dans ton esprit tu bascules vers 8, donc enfin 9 moins ton aplomb, et tu me fais un test, un dé de 100 pour voir ce qui va se passer. Attends, je suis en train de cocher. Et un dessin, tu m'as dit. Ouais. Oh, c'est joli. Ah, pas mal du coup, parce que du coup, non, tout simplement, tu t'évanouis. Tu t'évanouis. Oh, merde. Tu t'évanouis et ça durera quelques rounds, 8 rounds. Alors, toi, Kate, tu t'es appuyé sur le couloir, dans le couloir, sur le mur. Tu saignes abondamment. Tes yeux, tu as du mal à voir ce qui se passe. Tu vois en fait cette brume en fait noire qui fonce vers l'arrière du train à une vitesse phénoménale. Tu la vois passer à côté de toi, tu n'as même pas le temps d'agir tellement tu la vois passer vite. Comme si elle fuyait. Est-ce que tu l'as mis. Est-ce que. James, tu l'as dit à voix haute? Oui, bah oui. Ok. Ouais, ouais. Et Mais pour moi, ça donne pas de sens. Pourquoi je comprends pas la situation. En fait, moi, je sais pas ce que James en a fait, tu fait. vois juste James qui dit. Qui Répète-moi ces parle mots-là. de... Rentre dans tes terres, Retourne c'est dans ça? ta... Ouais, Retourne dans tes terres. Et tu Mhm. vois que cette créature s'est transformée en brume. Et à une vitesse phénoménale, va vers le fond du wagon et certainement même passer de wagon en wagon je sais pas. Ouais, Pour tu je ne sais sais pas. pas. Même si Mhm. toi, t'aurais peut-être eu la bonne idée en disant va par la fenêtre. Ça aurait été peut-être mieux, je ne sais pas encore. Bah, en fait, le but, c'était que justement on puisse le suivre. Bah ouais, je sais, je non, m'attendais- je sais. Mais Y a pas de je m'attendais pas à ce que je m'évalue derrière. Sinon, c'est pas- Vol vers le soleil, moi j'aimais bien, je t'avoue. Ça, c'était pas mal aussi, je dois bien dire, parce que Bon, tant pis. à 15 J'y points ai de pas magie, pensé. tu peux Mais je même, m'attendais pas à ça, en fait. Je m'étais préparé à autre chose. C'est surtout quand que tu tu peux m'as dit même lui prends- demander des demandes suicidaires, hein. Bah oui. Mais c'est pas grave, puisque de Non. toute manière, Ouais, Non, mais c'est- non, c'est ouais, tranquille, hein. mais t'as lu le truc. Pour les demandes suicidaires, il faut vraiment. Là, mais j'ai eu de la chance, mais ouais, mais j'ai eu de la chance aussi. Ouais, Je mais t'aurais m'attendais pas pu. non plus à ça. Ouais. T'aurais pu. C'est pas grave. La magie est quelque chose de dangereux. Il ne faut pas la manipuler. En tout cas, tu t'évanouis. Kate, est-ce que tu veux agir? Je dis j'ai du mal à me lever, donc Ah ouais, je là, vois les autres dans un grave état. Je dis au gars qui est à côté de nous, le surveillant du train, appelez un docteur, cherchez quelqu'un qui peut nous aider. Alors en fait, le mec qui est là, il a fait. En fait, il faut que je fasse des jets de santé mentale aussi. Ah ouais. Oh, 98. Non. Il est où Si, le gars? si, true story. En fait, il a vu sortir la créature, il est parti en vrille. Il est procrastiné dans un coin en train de pleurer. Il y a quand même, il y a un homme qui sort, un turc, il passe la tête, il vous voit, il voit du sang, il voit Warren qui est encore en train de saigner au milieu. Il voit James Doctore! qui est là, pareil, tu cries, Doctore, il sait pas trop quoi faire, il s'approche de toi en fait pour t'aider. En turc, il dit des trucs. Et
Je toi, montre sur Warren, sur le truc qu'il doit mettre la main contre. Ça s'aide pas trop. pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. En fait, je montre sur Père Warren et je mets symboliquement la main contre mon cou pour qu'il comprenne qu'il doit mettre la Ouais, main sur son cou. il s'approche, il te regarde et en fait, en plus c'est un infidèle. Il est en robe, c'est un prêtre catholique et bah, il met sa main tant bien que mal. Je vais lui faire parce que surtout Darren, il est au bout de sa vie, je crois. Ouais, Dans c'est sa gorge, Ouais, il a littéralement. c'est moins qu'on puisse Et dire. je continue à gueuler au feu, à l'aide, au secours, au docteur, tout ce que tu veux. Au miracle, C'est ça. En au fait, miracle. je fais l'hystérique folle. Non, mais Tu fais au feu, c'est une l'historique très folle, il y a bonne quelques technique. personnes qui passent, il y en a qui s'approchent de vous. James, il y a quelqu'un qui te... Ouais, au bout d'un moment, En fait, ça dure... T'as perdu 8, ouais, quelques rounds, hein, une petite minute. Tu commences à te réveiller, tu vois la scène, hein, tu vois qu'elle qui... Il y a un Turc en face d'elle qui, qui, qui essaie de la relever, mais tu vois qu'elle saigne de partout. Tu vois Warren, il y a un autre Turc qui essaye tant bien que mal d'arrêter un flot de sang. Tu jettes un coup d'œil par la porte bien défoncée de la cabine. Tu vois que l'électricité s'est rallumée dans le wagon. Et tu vois Robert qui est affalé sur... il a essayé à un moment de se relever sur la banquette. Et tu vois qu'il est affalé, il y a du sang qui coule. Il est tout pâle, pâle comme la mort. Et il gémit quand même encore. Que fais-tu, James? J'hésite. Est-ce que ça vaut le coup? Bah oui, est-ce que ça vaut le coup de foncer vers le fond du wagon en fait? Est-ce que médicalement, je sais que. Est-ce que médicalement, je dois vraiment agir dans le sens où sinon ils vont clamser, ou est-ce qu'ils peuvent encore survivre? Bah, en fait, pour savoir, il faudrait que tu me fasses un test de médecine, déjà pour voir leur état, quoi. Prenne quelques instants, tu peux pas le savoir juste comme ça. Bah, si tu peux prendre quelques secondes pour Vas-y, tu prends quelques secondes, fais-moi un test de médecine, t'en fais un pour tous, hein, comme ça. Voilà. Je vais se mentir. Voilà. Et ben, tu penses qu'ils vont survivre. Sans problème, ils vont survivre, mais sans problème. Oh non. Là, je dis bravo. Je dis bravo. Chapeau l'artiste. Je pense qu'on a chacun. T'aurais On a voulu le sublimé faire, notre rôle. les abandonner, mais sans, tu vois, t'aurais pas fait mieux. Donc tu regardes, Occupez-vous d'eux. Ouais. Occupez-vous d'eux. Moi, je vais rattraper la personne qui leur a fait ça et je fonce vers le fond du wagon. Ok. Bah écoute, c'est le jeu, non? C'est ça, de toute façon on y est, hein. Je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Pour toi, c'est pas grave, hein, leur truc, hein. Ils se sont fait juste projeter un peu comme Kate. Ouais, bah, Mais bon, quelques Kate, elle bleus. est solide, hein. Tu l'as déjà vu se relever de petits coups un peu bas. Ouais, t'as un léger doute au moment où tu passes quand tu la vois te regarder et qu'il y a un petit... Il y a du sang qui coule de ses oreilles, de ses narines et de sa bouche. Mais tu dis que ça doit pas être très grave, c'est juste des éclats. Et tu te mets à courir dans le train à la poursuite de cette créature. Alors... J'arrive pas à prendre mon sérieux. Il y en a une qui s'est fait pomper toute sa force. Moi, je suis à 1. C'est bon. Il va revenir, je pars. Nous allons suivre James qui, n'écoutant que son courage, sa détermination, son côté guerrier, se met à courir dans le train. Il passe un wagon, un deuxième wagon. Bon, c'est plus calme ici parce qu'ils n'ont pas entendu ce qui s'est passé. Tu arrives au wagon-restaurant, personne. Enfin, il y a le bar, hein, il y a le barman. Et puis, tu arrives, c'est juste après le wagon-restaurant. C'est vraiment assez à l'arrière. C'est le wagon-bagage. Et il y a un truc qui se passe quand tu arrives dans le wagon-restaurant, t'entends quand même un serveur ou deux et puis des gens ils ont l'air étonnés. T'as deux Turcs qui sont en train de parler et tu les entends, ils pointent du doigt en fait la porte arrière, hein, qui donne sur le wagon-bagage et ils parlent d'une fumée noire en fait. Comme s'il y avait un incendie ou... Voilà.
je leur dis: Laissez-moi passer, je sais ce que c'est. Bah, Je de toute façon, cours. ils te laissent passer, Ah, hein. écoute, Ça, c'est sûr. Ils te laissent passer. ok. Bah, ouais. Donc, tu passes et tu t'ouvres la porte. Quand même, il y a des serveurs qui s'approchent. Bah, vous êtes sûr, il y a peut-être le feu, ou enfin, c'est étrange. Et ils te laissent rentrer. Et tu arrives, tu passes ta petite coursive. Tu rentres dans le wagon de bagages qui est. Bon, fais-moi un test de persuasion. Fais-moi un test de persuasion pour qu'il te file la clé parce que effectivement, c'est fermé à la clé. Je suis pas bon en persuasion. Ouais, oui, ils te filent la clé. Ah, Ils ont peur, ils sont pas à l'aise. Ils te voient plutôt décidé à aller voir ce qui se passe, ils te filent la clé. Et ouais, il y en a un qui part pour aller chercher le chef de train. ok. Tu pénètres dans le wagon. Je Euh, referme ma clé derrière moi pour gagner du temps si jamais ils ouvrent. ok, bah tu sais, c'est une clé comme une vis Ouais, là, voilà. ok, ok. Et Ouais, ok, tu je refermes, vois. tu refermes la clé. C'est silencieux, il y a que des petites lumières vertes, tu sais, ces petites lumières là qui illuminent le couloir. Et puis tu vois des caisses, des bagages. Au tout début, c'était là-dedans où vous faisiez voyager vos caisses, mais maintenant vous les faites voyager dans votre cabine. Et bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y en a hein, Bah, des je caisses. cherche bah, une caisse qui Bah, peut des caisses, susceptible. il y en a plein. Non, mais susceptible d'avoir la taille d'un cercueil. Ou bien je cherche un vase qui pourrait contenir des cendres en fait. Ok, fais-moi un test de trouver objet caché. Ta réussite dépendra du temps Ouais. que tu vas mettre à trouver quelque chose. Allez. Oui, pas mal. Alors, euh, je vais laisser à Robert le soin de faire un test d'endurance parce que tu n'es pas mort, donc tu as le droit quand même de pouvoir faire un petit test. Robert, si. Oh, pas Ah mal. ouais. Tu te réveilles à un moment donné, tu vois en fait des gens qui. On vient de rentrer Kate dans la cabine. Tu vois qu'elle est, elle saigne de partout. Elle tourne un peu la tête vers toi, mais tu vois ses yeux qui se révulsent. Elle tombe dans un coma en fait. Tu vois on a traîné dans une lignée de sang Warren en fait, dont le corps repose non loin de toi au sol. Il y a un homme qui a toujours, un tueur qui a toujours sa main sur sa gorge comme ça pour éviter que le sang coule. Mais Warren est complètement pâle. Tu t'arrives à te relever groggy mais vivant. Hein. Alors bon, j'en vois une qui... Elle est consciente, Kate hein? Elle est, elle est consciente mais dans un état de demi-conscience en fait. Ah non, moi on m'a appris, j'ai pas une grosse base de médecine, mais on m'a appris que quand il y a quelqu'un de conscient, c'est moins dangereux que celui qui est inconscient. Ah bah Donc je vais ouais, aller voir ça. Warren, quoi, et je vais essayer Tu faire les t'approches, tu premiers. vois le Turc te regarde arriver, heureux que quelqu'un vienne en fait. Et bah, t'as- tu essaies de ralentir l'hémorragie. C'est simple, hein, soit premier soin, tu peux ralentir, soit médecine et Ah, tu peux l'arrêter. oui, mais bon, comment te dire? Ouais. J'ai premier soin, on va dire, mais et j'ai pas de point d'aplomb, sinon je l'aurais dépensé allègrement, je peux te dire. Mais médecine, je l'ai, mais c'est symbolique, quoi. Donc on Ouais, va je vois. tenter de faire déjà, Warren, Je sais c'est pas. t'as plus de points d'aplomb, toi, non? Si? Si, il m'en reste un. Ok, très bien. Ça peut t'aider. Ça t'aidera certainement. Je... je fais ce que je peux, hein. Toujours sur toi. Oh oui! Oh, pas mal. 13. Donc tu vas gagner certainement de précieuses minutes en ralentissant. Alors Mmh, déjà, tu vois que le Turc, il est quand même arrivé à ralentir l'hémorragie, hein, mine de OK. rien. Alors c'est pas un professionnel, mais bon, il a compris quand même un point de compression. Ouais, d'un Toi, autre côté, c'est les professionnels, c'est très surfait, je trouve. ouais. Toi, tu prends des bandeaux, voilà, tu ralentis, alors on va le faire tout simplement. Warren, tu dépenses ton point d'aplomb pour récupérer un point de force. Ok. Ce qui fait que tu as un en force. Ce qui te permet de ne pas mourir tout de suite.
Par contre, t'as une blessure grave, hein, si je m'abuse. Non, même pas. Non, même pas. Non, même pas. Même pas, C'était ok. pas... C'était surtout la force Ouais, c'est une qui petite qui blessure, mais c'est une petite piqûre, en dirons-nous. Mais il t'a drainé ton énergie. Donc, dans quelques minutes, tu te réveilleras. Tu vois que en fait, en guise d'hémorragie, Robert, c'était plutôt, il fallait effectivement. Le Turc a bien agi. Toi, t'es arrivé, tu as fini à mettre des bandeaux. Tu penses que il faut pas le bousculer, hein, c'est sûr. Il est très faible comme toi, mais tu penses qu'il mourra pas. Par contre, tu regardes Kate. Bah écoute, je vais vers Kate. Elle va me refaire un test de un dé de sang. Un des sons. Ouais, un dé de Aussi sang. encore de l'aplomb. Hein. Non. T'as combien en constitution, toi? Constitution 12. 11 en constitution? 12. 12. Pardon. Ouais. T'as pris combien de dégâts? 11, hein, c'est ça? 11, oui. Ouais. 11, 12, 55, pas de bol. Elle tombe dans le coma. Merde. Tu penses qu'il lui reste très très peu de temps à vivre. Bah, de toute façon, je vais ramper ou me précipiter avec la vitesse que je peux. Tu t'approches, tu vas me faire un dé de sang, toi, Robert ou Kate, un des deux. Si vous faites moins de 20%, il y a un médecin qui est quelqu'un qui a des compétences de médecin dans le wagon. Moins de 20 si vous Robert, faites plus. plutôt. Pas de chance au dé aujourd'hui. Oh la vache! Elle veut pas la responsabilité. J'ai une question bête et méchante. Ouais. Hein? Si j'essaye médecine et que je rate et que je crie qu'il y a un médecin qui vient, est-ce que si je me suis raté, il peut le tenter ou pas, lui? Tu vois ce que je veux dire? Sur la même blessure, normalement, tu ne peux pas. Mais c'est plusieurs blessures, donc je vais considérer que oui, si tu te loupes et qu'il y en a un qui arrive, il pourra essayer, parce que c'est plein de... Ouais, je vais faire les deux de toute façon. C'est Je plein de vais confusion. crier médecin, docteur, tu sais, tant que je peux, Ouais. avec ma pauvre voix. Puis je prends l'espace d'un instant et j'essaie de la soigner. Vas-y, tu cries. Alors déjà, fais-moi un dé de 100 pour voir s'il y a un médecin. Ah oui, c'est vrai. Moins de 20. Et encore, je suis sympa parce que dans une population de train, c'est peut-être 5% plutôt, mais c'est pas grave. Kate, t'es sûr tu veux que je le fasse, hein? Ouais, t'as plus de chance d'idée aujourd'hui que moi. Putain! Ouais, et il aura une bonne compétence. Cool. Bah, je tente quand même parce que je sais pas s'il arrive, hein. Ouais, vas-y. On va essayer. Je vais essayer de pas faire un 100, hein, pour voilà. Oui, parce que là, tu la tues. Hein. Premier 100, ça sert à rien. Non, parce que là, faut stopper l'hémorragie, elle est en train de mourir. Si tu fais plus de 96, tu la tues. Ok. Bon, j'ai techniquement plus de chances de réussir que de rater. Donc le pâté, fait ça. Hein. Mais il va quand même falloir y aller, hein, je vous le dis. Ouais, non. Il a 7. Le défenseur, j'aurais fait un 100, c'était bon. Quoi, mais, Tu t'essayes, mais en fait, au bout de 10 secondes, tu te dis, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, quoi. Alors bon, il y a des bouts de métal, tu vois qu'il y a même une partie, t'as l'impression qu'il y a une partie d'une côte qui est en train d'essayer de sortir de sa peau. Hein. Tu dis merde, je sais pas ce que je vais faire avec ça, je vais pas arriver à la remettre, ça va être compliqué. Et au moment où tu es là, t'as un moment de surprise, tu vois un homme à côté qui vient de poser une petite mallette, une mallette de médecin, c'est un Turc, il est habillé en occidental, une cravate, et il parle en anglais assez parfait. J'ai entendu qu'on cherchait un médecin, il la regarde. Je fais, ouais, il regarde Kate. Oh, mais qu'est-ce vous lui avez fait quoi? Vous l'avez passé sous le train? Il faut quand même voir que je suis dans un sale état aussi, hein, mais on s'est fait attaquer. Allez-y, on discutera après. Alors il commence, je vais pas prendre la responsabilité, le médecin a 75% en médecine. Et donc Kate, je vais te laisser faire le jet pour le médecin. Un dé de 100. Un dé de 100, moins 75. Bravo. Donc il fait une réussite. Il stoppe. Alors il y a du matériel. Et tu vois Robert qui travaille longtemps en fait. Hein, c'est pas 10 secondes, il prend plusieurs minutes. Il enlève des morceaux. À un moment donné, il te regarde, il te demande de l'aider.
et vous remettez un bout d'épaule, une épaule en place, paf, tu l'entends, elle gémit quand même. Là, sur les côtes, je vais pas pouvoir faire grand-chose, ça va prendre des semaines à ce qu'elle se remette, parce que c'est ça, hein, tu vas rien pouvoir faire comme effort pendant plus une dizaine de jours. Hein. Mais zéro effort. Oui. Hein. Ça va être dur. Je pense que quand il dit elle va mettre plusieurs semaines, ainsi de suite, intérieurement dans ma tête, je dois me dire c'est pas grave, elle a l'habitude. C'est ça. Revenons Oh putain. à Ouais. notre ami James. oui. James, au bout d'un moment, alors que tu regardes, tu vois une caisse. Est-ce que c'est une caisse? Ouais, c'est une caisse, elle est en plomb, en métal plutôt. Et puis, pourquoi ça te dit quelque chose? C'est qu'il y a des symboles dessus. Il y a des symboles. La caisse a l'air assez neuve en fait, comme si on l'avait fait faire très récemment. Sur mesure. Ouais, sur mesure. Et surtout, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette. D'accord. Aucune étiquette, voilà. J'arrive à la la caisse, tirer et l'ouvrir. Alors, non, tu n'arrives pas du tout à la bouger, elle est trop lourde. Ah, à ce Par point. contre, l'ouvrir, tu peux essayer. Alors, quand tu t'approches, tu te rends compte que ce qui est particulier dans cette caisse, c'est qu'il y a plusieurs fentes au milieu de la caisse, tu vois, à peu près à mi-hauteur de la caisse. Une dizaine de fentes. Tu peux même passer un œil par la fente si tu veux. Non, ça va. Sans façon. Sûr Je peux vraiment pas la tirer en fait, ou c'est vraiment Ah, c'est impossible de la extrêmement tirer? lourd. Il faudrait 2. Mais tu peux essayer, fais-moi un test de puissance. Ouais, Tu je veux bien réussis essayer. spécial, tu arriveras à la tirer un peu. Ouais. Mais un peu, hein, Qui de ne tente quelques rien à centimètres. rien, on va essayer. Mais de quelques centimètres, quoi. Ah, ouais, mais non, mais ça m'aide pas quelques centimètres. Ouais, tu la pousses de quelques centimètres. Tu y arriverais, hein, mais ça va te prendre Tu arrives pas à l'ouvrir. des minutes, quoi. Bah, je voulais T'arrives pas à éviter de l'ouvrir, l'ouvrir. parce que- Je voulais Ah. éviter de l'ouvrir. En fait, je voulais le Ok. balancer par la. Donc tu la pousses. Au moment où tu la pousses, tu vois une brume noire qui Oh, sort de putain. toutes les fentes. Je commence à l'ouvrir et j'essaie d'éparpiller Tu tout. m'étonnes. Bah ouais, mais. Et en fait, tu essaies de l'ouvrir, mais sur la caisse se transforme Sénarek. Ouais, bah, je suis Au revoir, James. Il te voilà. regarde. Un sorcier à tuer. Je vais te laisser l'initiative, dans la mesure où il a dû se métamorphoser ce round-là. C'est un truc à bagage. J'ouvre la grosse porte en espérant qu'il fait jour. Non, fait c'est la entrer nuit, la- hein, il est 23h, minuit. Bon, bah, je suis mort. Mais donc tu t'approches de la porte à côté et tu ouvres la porte, c'est ça? Tu veux te sauter peut-être? Non, Dès qu'on se dit qu'on a touché le fond, en fait, ça. Creuse. non, bah, je vais courir à la cuisine. tu fuis en fait. Il y a de l'ail peut-être dans la cuisine. Donc je vais Oui. Ah ouais, peut-être. Ouais. Tu fuis en fait, tu cours. Fais-moi tes athlétisme parce qu'il va te courir après hein, quand même. Ah ouais, mais vous envoyez votre guerrier. Ah bah, Ouais, voilà, je pense qu'on est bien. Ah, si. Non, c'est pas bon. Je vais cliquer le mauvais. 89. Donc il te court après hein, lui aussi. Et t'arrives quand même jusqu'à la porte là, et tu dis putain merde j'ai fermé la porte. Oui, mais je sais que je clé. l'ai. Et donc tu mets la clé dedans et en fait tu sens qu'il est juste derrière toi. Soit tu te retournes pour l'affronter, soit il te mord et pendant que tu essaies d'ouvrir la porte. Bah écoute, je vais essayer de l'affronter. Tu te retournes. Bah oui, je vais pas me laisser mordre. Mordre, c'est mourir donc. Mordre, c'est mourir. Il te regarde comme ça. Sur mon pistolet, je tire. Le bras gauche, c'est toi qui l'as. Docteur ou professeur. Tu sors ton arme. Tire. Je dis, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. T'es venu le réveiller d'un autre côté, hein, il dormait là. Exactement. Hein. Et donc tu sors ton arme, tu tires. Oui, je te laisse tirer à. Là, pourtant, vas-y.
En plus, tu l'as envoyé se régénérer dans son cercueil. Exactement, ouais. Ouais, Ah, bah bah voilà. oui, Ah, sinon, et- tu te ragueules, bah ouais. Encore Se ouais, une suicider. tu- Il n'y a pas Parfait. de honte à se suicider dans ces conditions-là. Oui, Mais- non, mais on comprend. si l'arme explose, il est à côté aussi. Alors En là, fait, aussi, en l'occurrence, je peux. À toi de voir. Tu peux dépenser un point d'aplomb pour que ça soit qu'un échec. Tu Parce m'étonnes. que l'échec critique, ton arme va s'enrayer, hein, et donc il faudra un round pour la réparer. Ou alors, non, s'enrayer. t'acceptes qu'elle s'enraye et tu gardes ton point d'aplomb pour plus tard. Qui sait. Ouais, je vais faire ça. Donc ton arme s'enraye, et il sourit comme ça, en fait. Il sourit. Moi, je suis- À toi de me dire, tu veux qu'on aille ouais, on va aller en arrière-salle, si tu veux. Ah oui, parce que là, ça devient gênant. Non, non, non. Tes maîtres ne te sauveront pas. Il me dit ça. Ok. Et sa main s'approche de toi. Mais Euh, qu'est-ce qu'on vous... Ça a rien fait. Laissez-nous tranquille. Je lui dis. sa main vient te prendre. Est-ce qu'il va arriver à... Tu peux me faire de corps à corps si tu veux. Si tu veux, bien sûr. Et tu sens sa force. Il a une force mais phénoménale. Putain, mais c'est pas possible. J'ai pas de bol, c'est un truc Ouais, de... bah en fait, il te prend, il t'en serre la gorge. Oh putain. Ouais. Là, je t'ai perdu. Non, je suis là. Parce qu'il te regarde avec ses yeux. Tu pensais vraiment que je ne verrais pas qu'il te contrôle? Que je laisserais ces créatures anciennes récupérer mon simulacre? Tu es un magicien. Tu pourrais vivre à mes côtés et me servir. Oh putain. Mais non. Et il serre sa main, étranglée. Alors, Je peux me dé... bah, il t'a pris, il va faire déjà un dégât. Tu prends une blessure à 4. Et lance-moi un dé de sang. Lance-moi un dé de sang parce que, comme tu as mis quand même un peu de temps, à ce moment-là, tu sens la porte s'ouvrir derrière toi. Parce qu'il t'avait mis contre la porte. Et en fait, tu tombes avec lui en fait sur l'entretrain, l'autre wagon, et tu vois le chef de train en fait, il était revenu. Rappelle-toi, les serveurs étaient allés le chercher. Il est surpris de voir ça. Tu l'entends crier, tu l'entends crier à un point. Attends, je vais lancer un petit dé de sang. Il fuit en fait, il fuit en criant comme ça. Et Fenali t'a lâché. Il t'a lâché. Quoi, je tombe du train alors? Non, tu sais, entre les deux wagons, il y a toujours un petit truc en plastique, tu sais, un sas recouvert d'un, comment ça s'appelle? D'un petit tunnel en caoutchouc, là, qui permet en fait au train de tourner. Tu vois, c'est entre les deux wagons. Donc tu tombes par terre sur le sol en métal, là, mais tu sens l'air autour, hein, il fait froid, et puis tu vois qu'il y a des fentes qui permettent au fait au train de pouvoir pivoter, les wagons pouvoir pivoter les uns avec les autres. Et il y a la porte du wagon-restaurant juste derrière toi. Donc non, tu n'es pas tombé du train, mais tu es au sol entre les deux wagons. Et comme il a agi, je te laisse agir. Je recule, je vais vers la cuisine. Tu recules, fais-moi un test d'athlétisme encore, hein, parce que... Mm. Bon, ton arme est inutilisable. Hein. Ouais, bah, C'est- laisse tomber. Ouais. Oh là là, c'est des vins aussi. Tu cours jusqu'à la cuisine, il te chope encore une fois, il essaye, cette fois-ci il essaye directement de te taper. Tu peux essayer d'esquiver avec un test de corps à corps. Faut bien que tu le réussisses. Ouais, c'est pas mal, t'arrives à peine à esquiver son coup, mais à peine tu sens ses griffes passer à 2 mm de ton visage. C'est certainement qui t'aurait projeté, hein, comme il a projeté Kate, hein. Parce qu'il aimait toute sa force, hein, dans ce coup. Hein. C'est pas pour te saisir, c'est pour t'envoyer la dinguer. Et t'arrives jusqu'au wagon-restaurant, donc tu cherches de l'ail.
Oui, je demande de l'ail, de l'ail, de l'ail, en toutes les langues que je connais. Bah, fais-moi un test de chance. Je pense que t'as quand même bien 70% de chance qu'il aille quand même. Il n'y a pas de raison. Oh là là! C'est. Pour. Tu cumules en fait. Tu cumules les trucs. Tu dis, mais les mecs te regardent, ils comprennent pas ce que tu demandes en fait. Et il y a un des serveurs qui se lève. Il y a Fenali qui lui donne un coup. Tu vois le serveur qui s'écrase contre une table. Et ça te laisse un round pour agir encore, quoi, pour faire quelque chose. Est-ce que je peux retenter une recherche ou pas? Ouais, bah fais-moi un test de toc, mais c'est chaud, tu sais même pas s'il y en a, quoi. Oh! Tu, Spécial. tu passes par-dessus le bar, tu jettes un coup d'œil, et là tu dis, mais c'est ça, mais. Et là, il y a une. Ouais, il y a une gousse, hein, enfin, même Mmh. quelques os, puisque c'est des os, qui sont là, qui pendent. T'as fait une réussite 4 spéciale où ils sont juste à côté de toi, en fait, hein. Juste à côté de toi, tu te saisis, ils te regardent comme ça, et tu Je sens qu'il lutte, il va devoir lutter. Tu sais juste que ça le rend plus difficile en attaque, hein. Ça le tuera pas, ça lui fera pas des dégâts, mais tu sais que il va devoir lutter pour essayer de t'attaquer. Et alors, un instant, qui permet de faire du feu. à réussir des tests. Quelque chose D'accord. qui peut ou pas. Oh, le feu, tu ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, je vais faire un dé de 100, excuse-moi, pour voir s'il s'approche. Non, il recule. Il recule étonné. Il recule étonné. Ton jouet ne m'empêchera pas à un moment de te tuer. Donne-moi la femme et je t'accueille dans mon cénacle. Donne-la-moi et tu auras le pouvoir. Tu l'as déjà accepté des Loigor de tes maîtres. Accepte-le de ma part maintenant. Je veux juste la femme. Je veux la femme qui vient de l'autre côté. Je réponds pas. Tu bouges ou tu bouges pas? Bah, j'attends qu'il recule jusque dans le Il wagon. recule pas en fait, il a fait 1 mètre ou 2, mais il recule. Il a juste du mal à s'approcher de toi. Pour l'instant. Je dis aux autres, sortez tous! Sortez tous! Ouais, tu les mecs, ouais, ils partent, et puis attends. Oh là 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 là. Je recule évidemment. À ce moment-là, il Attends, s'approche de toi. Tu vois que là, il ne semble plus rien faire. Je cours! Il est concentré, mais concentré sur toi. Et vraiment, il n'en a plus rien à faire. Et tu cours. Tu cours dans les. Et on va revenir voir les autres pour voir. Oh, quoique le. Très bien, juste pour t'expliquer ce que je voudrais faire. Donc, je suis dans le. C'est un wagon, il y avait le wagon valise, bagage, et puis Ouais, il le y avait wagon un restaurant. restaurant où il y a la cuisine en fait, c'est Ouais. ça? Le wagon restaurant, c'est pas là où nous on est, hein. Bah, toi, tu es dedans. Non, oui, moi oui, mais pas les autres. Non, eux, ils sont 2 wagons après. D'accord. Parce que je voudrais continuer. Si j'ai la chance et l'occasion, j'aimerais détacher les wagons en fait. Ah, c'est compliqué, mais c'est jouable. Le sujet, c'est que. Ouais, ok, tu peux tenter, mais en fait, il semble plus du tout avoir peur de l'ail, en fait. Ouais, bah, Et du coup, pour gagner du temps, ça sera compliqué. Donc, tu vas pas juste à l'entrée du wagon-restaurant. Là, tu vois le système. Le truc, c'est que tu n'as jamais vraiment regardé, enfin, vous m'aviez jamais vraiment dit, si vous regardiez comment séparer des wagons. peut-être Ce Robert, qui, ce mais qui- moi je l'avais ce pas qui- fait. ce qui aurait pu. Ouais, Robert, je crois qu'il avait regardé ce qui aurait pu vous t'aider. Donc, je vais te laisser un test, parce que c'est la mécanique, hein, en réalité. Si je regarde, Ou bricolage. Bah, tu peux faire un test de bricolage. j'ai physique, si ça peut aider. Non. Bon, je peux te donner 20% en plus à ton bricolage parce qu'effectivement, tu as quand même une culture physique, etc. Par contre, si tu loupes, Fenalik pourrait être sur toi, hein. D'accord. Je pense que je vais essayer. Euh...
Oh Tu es là. Plus 20, ça fait Euh, 40. Tu penses Faudrait- qu'il vient vers toi. Je peux te laisser utiliser ton point ton point d'aplomb pour que ça te passe en réussite spéciale Ouais, je le fais, ouais. et donc accélérer et pour maximiser tes chances. Donc Ouais. tu le dépenses. Il devient finalement tu te rappelles en fait, tu en avais parlé avec Robert, hein, il t'avait expliqué en fait comment ça marchait. Donc tu rentres et coup de bol, t'es pas le seul. Un serveur s'était mis à faire la même chose en fait, quitte à t'abandonner toi. Hein. Mhm. Et tu viens, tu l'aides, vous enlevez le système et tu vois que le train se détache. Le train se détache. Il est de l'autre côté et tu vois qu'il se transforme devant tes yeux en une chauve-souris. Et que cette chauve-souris commence à voler vers vous aussi vite que possible. On va retourner voir les autres un petit moment pour pas les abandonner. Oula. Alors, vous êtes là. Ça fait déjà quelques minutes que que James est en train de se désespérer parce que il y avait pas pensé. Et que Kate, tu pensais stabiliser. Robert, Warren, tu ouvres un œil. T'es au bout de ta vie. En plus, ça te gratte de partout, ton crâne, etc. Kate, tu vois que Kate a du mal à respirer, mais semble toujours vivante. Il y a à un moment donné, Robert, t'as vu le chef de train passer en courant devant la cabine, accompagné d'un serveur et courant à fond vers l'arrière du train. Est-ce que Kate et les deux sont stabilisés? Ouais, Kate et Warren sont. Tu penses en tout cas, le médecin te dit qu'ils survivront. Bon, je vais faire le truc que mon personnage, s'il est au courant de ce qui s'est passé, ne ferait pas, mais il se dit que le pauvre, peut-être James, il s'est fait enlever par la bestiole ou un truc comme ça, donc il va tenter d'aller lui prêter secours. Ok, alors, t'es au bout de ta vie, hein. Tu sors dans le couloir. J'y vais pas en courant, hein, j'y vais Tu en vois, alors les traînant gens te long. regardent un peu bizarre, tu dis vache. qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi. Et donc t'avances, alors ça a pris du temps hein, que le médecin soigne ici, je te dis plusieurs minutes. Le chef de train, ça fait longtemps qu'il est passé, hein, ça fait aussi plusieurs Ouais, bah oui, minutes. mais- Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que t'arrives, premier wagon, tu le passes, et puis tu entends du bruit dans le wagon qui est juste avant le wagon restaurant, et quand tu rentres, en fait, il fait froid, tu vois au bout de ce wagon, il y a James, il y a un serveur en fait du wagon restaurant qui est à côté de lui, et ils viennent de détacher l'arrière du train. Et voilà, toi, l'idée, elle est bonne. elle est hyper bonne l'idée, et toi tu vois au loin en fait, dans le wagon restaurant qui est en train de partir au loin, tu vois la créature, mais la créature en fait, mais toi t'es loin parce que t'as tout le couloir, Ouais. tu vois qu'elle disparaît, et tu vois une espèce de petit oiseau, mais c'est pas un oiseau, qui vole très 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 vite vers votre train. Ah, magnifique. Donc non seulement on pourra plus manger, mais en plus on a la créature aux fesses. La chauve-souris, elle est en train de rattraper le train ou pas? Alors, déjà, il faut que tu cours. Ouais, et toi, il faut que tu cours. Toi, tu as tout le wagon à traverser. Je le vois arriver. En fait, toi, au moment où tu te retournes, tu vois des gens qui sont sortis quand même de leur compartiment, dans le couloir. Tu vois de l'autre côté, il y a Robert qui compte le mur comme ça. Et il s'approche. Le serviteur, le serveur, il se retourne vers toi, bien joué, il te dit en anglais, bien joué. On l'a mis, il a pas vu certainement la chauve-souris, il a pas compris ce qui s'est passé quoi. Et ouais, il te regarde comme ça. Et je regarde le serveur, je le prends comme ça par le truc. Et je lui dis. Non. La chauve-souris. Dites au conducteur, dites au conducteur d'accélérer. Alors, moi j'ai mon flingue. Ouais. Je prends mon temps pour bien viser. Alors, t'as tout le couloir. Hein. Faut que tu traverses tout le couloir. Oui, bah, je rampe comme je peux. Ouais, tu rampes, ça va te prendre un bout de temps. Enfin, je rampe, je suis on va faire un test d'athlétisme. Alors, Robert, si je le vois sortir sur l'arbre, je me baisse. Robert, déjà, tu vas faire un test d'athlétisme pour avancer le plus vite possible, sachant que la chauve-souris, elle y est là en haut de round, à tout casser. Hein. Ouais, bah oui, tu m'étonnes.
Oh, finesse. Mais Oh, les clowneries. ouais, non. Ascétisme. Oui. Ok, Eh ben, je vais prendre mon temps, hein. ouais, tu t'avances. Non, mais t'avances quand même. Mais par contre, tu vois en fait, tu la vois ou tu la vois pas, la chauve-souris s'avancer. Toi, James, tu la vois, tu penses qu'elle est là dans quelques instants, quoi. Elle s'avance. Bah, Elle va un peu plus vite que le train, c'est sûr. C'est une chauve-souris. Mais pas bien plus vite, hein, quand même. Hein. C'est limite. Hein. Que veux-tu faire? est-ce que bah j'ai une veste ou quoi? Si Ouais, elle bah s'approche trop ouais. près, en fait, c'est de la pousser, de la repousser. Bah, Ouais, non, mais c'est bien. En fait, elle vient je pas. prends. T'as pas l'impression qu'elle vient vers l'entrée. Hein. Elle va peut-être Ah survoler le merde. toit, tu vois, ou un Tu truc comme ça, m'étonnes. quoi. Ouais, mais en tout cas, si elle s'approche vers le. Attends, ouais, non, si elle va sur le toit, c'est un peu compliqué, effectivement. Alors, faut que je réfléchisse un instant quand même. Ok, non. Tu vois la Est-ce chauve-souris. qu'il a l'air de voler vers moi ou est-ce qu'il a l'air de voler Ouais, il plutôt vole vers vers le le. train. Et à un moment donné, Alors, juste une alors chose. que toi, Gauthier, Warren. Oui, pardon. juste une Vas-y. chose. Au moment, d'accord, où je vois que je vais la perdre de vue, c'est-à-dire que soit elle va se transformer, soit elle va passer par-dessus le train et je vais plus la voir dans l'encadrement, d'accord. Au moment, quelle que soit la situation, je tire, je tente ma chance. Ok. Même si j'ai 1% de chance, je Ouais, tente ouais, quand non, elle est mais en chauve-souris avant ça qu'elle va se être barre. à C'est peu pour près ça. ça. Désolé de Parce que... t'interrompre, mais Non, pas de problème, parce que ouais. tu t'avances, et puis à un moment donné, James, tu vois que cet animal semble hésiter un instant. Et en fait, arrête, se laisse aller. Tout de suite, il s'éloigne, parce qu'en fait, il se laisse aller, et elle fait demi-tour pour rejoindre l'arrière. Bon, je lui fais un fuck. Voilà. Tu fais un fuck, et là, Robert, tu t'arrives et tu peux tirer. Alors, vraiment, faut faire un, Oui, ou même une réussite comme d'hab. spéciale, peut-être tu toucheras un peu, mais... Ah, et mais je me encore. dis, si j'ai une chance, c'est quand Ah elle est en ouais, c'est chauve-souris. maintenant, hein. C'est Parce que pas, là, c'est pas autrement. c'est sûr que si t'as une chance, c'est maintenant. Il a pris énormément de risques. Tu tires, ça passe pas loin, Hum, mais c'est tout petit, hein, c'est hum, pas suffisant. Et je dans me la doute. nuit noire, vous voyez le wagon-restaurant dont les lumières se sont arrêtées, il n'y a plus de motrice, Bon. disparaître, votre train avancer. Euh, et c'est le calme après la tempête. Vous revenez, il y a des cris partout, on ferme la porte du dernier wagon, de l'incompréhension, le serveur dit oui, il y avait une brume, ça brûlait en fait dans le wagon à bagages. Euh, c'est un peu ouais, du coup, on a dû se séparer, sinon tout le train aurait brûlé, on a coupé, puis il y avait quand même un mec, il se tourne vers toi, il se battait contre vous, monsieur. C'était qui? Je prends un moment pour respirer, je fais aucune importance. Non, mais le gars blasé, tu sais, le soupir et aucune importance. Il avait pas son ticket. Et à un moment, il cherche, le chef de train, le chef de train est pas Non, là. il faut le dire en allemand, kein Fahrschein. Le chef de train a été abandonné dans le wagon restaurant, vous en rendez compte assez vite. Et puis, ça continue. Hein. Le train continue. Dans la nuit, vous vous Est-ce que retrouvez dans je votre cabine. Est-ce que je réalise entre-temps les blessures de Robert? Dans... Non, ça va, moi, ça va, ça va. Écoute, j'ai eu l'occasion de croiser un médecin sympa, je vais aller le voir quand j'ai 5 minutes. Ça fait 2 maladresses, hein, ça me rassure pas. Voilà, donc vous continuez dans la nuit très noire et profonde. Vous finissez la fin de la nuit. Le soleil se lève au petit matin. Vous traversez la Est-ce qu'il y a moyen, frontière turque. Oui. est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose encore pendant la nuit juste? Bien, ouais, bien sûr. Il y a toujours moyen de faire des choses. Hein. Je leur explique évidemment ce que c'était. Je leur explique l'histoire de Fénalik, que c'est Tilius Corvus en fait, la créature qu'on a vue, et que Fénalik a volé le simulacre. Et c'est marrant, il m'a même demandé de rejoindre son cénacle, ce Ah Tilius oui. Corvus. Donc
C'est intéressant de savoir qu'il dispose d'un cénacle. Tu lui as répondu quoi? Bah, je lui ai dit bien sûr, welcome in the club. Mais non, bien sûr que je l'ai envoyé chier, voyons. Je leur explique aussi le moyen pour le détruire, donc un cercueil contenant des terres de son pays de naissance. Qu'est-ce qu'il est sensible à l'ail, mais pas tant que ça finalement. Je croyais qu'il serait plus sensible que ça à l'ail. Ou alors c'est l'ail de la cuisine qui n'était pas très performante. Je sais pas trop en fait. Je leur explique. Non, t'as pas essayé? Bah, je voulais mettre à un moment le feu au wagon passager, mais c'était un peu compliqué. Ouais. Dans le feu de l'action, ça a pas pris, je dirais. C'était un peu compliqué pour le faire. Sinon, d'après la littérature, il est aussi sensible à la vraie foi. Je donne le père Warren en coin. Le père Warren a encore la vraie foi. Je n'essaierai pas, et ni les armes magiques, je n'y essaierai pas. Mais comme je l'ai dit, même l'ail, bof, puis je parle du soleil. Aussi. Et à un moment, je me tourne vers Kate. Je la regarde. Je lui dis, et là je réalise ses blessures. Et je fais, non, je vais rien dire, je vais la laisser tranquille. Je suis encore à moitié inconscient, hein. Je suis pas tout à fait là, moi. T'es inconsciente, donc tu n'entends pas mes explications. Je vais pas réussir à te suivre. Non, quand je la vois dans cet état-là, je dis, il y a autre chose que j'ai appris, mais nous en parlerons plus tard. D'accord. Bon, en attendant, si effectivement tu as un petit moment pour me soigner, bon, c'est pas urgent, mais ça peut toujours faire du bien, sait-on jamais. Puis je vois. Warren, c'est pas urgent, mais bon. Warren, mais qu'est-ce que c'est que ça? Faites voir. Je regarde la blessure de Warren. Elle est extrêmement bien soignée. Salopard. C'est vous qui avez. Je regarde Robert, je fais. C'est quand même pas vous qui avez fait ça. Heureusement qu'il y a un vrai médecin dans le trou. Oh l'enfoiré. C'est un petit bricolage rapide. J'avais quelques souvenirs. Je m'étais coupé une fois en étant scout. Le mec pas crédible. Mais le pire, c'est que ça doit être à peu près ça, en fait. Hein. Non seulement tu es au courant, mais t'as largué le wagon whisky. Oui, un whisky, oui. Je vois que c'est des soins système D ou pas? Donc tu avais dit que c'était bien fait, mais ou c'est des soins avec parce que je vois que c'est fait par. C'est du premier soin que j'ai fait, moi, sur Robert, ouais. Donc c'est du système D. Par contre, il y a un médecin derrière, donc il a peut-être bien bossé, lui. Ah, il y a un médecin à bord. Mais vous vous êtes fait attaquer par quoi d'autre? Parce que au moment où j'ai poursuivi cette chose, vous m'aviez pas l'air fort blessé. Alors là, je garde un visage de marbre. Je pense très sincèrement que tu as du mal nous voir, mon ami. Je peux pas te dire, j'étais complètement dans les vapes, vidé de mon sang. Le père Warren aussi. Quant à Kate, de ce que j'en ai vu, hormis l'épaule déboîtée, quelques côtes cassées, et le médecin a dit poumon perforé, je crois, non, à part ça, elle allait bien. Comme toujours, je subis. Mon Dieu Seigneur. Peut-être vos lunettes avaient glissé. Je pense aussi, oui. Vous voyez à ce moment-là enlever les lunettes on vous change de compartiment. Les lunettes et les remettre après. On vous donne un nouveau compartiment avec des nouveaux draps, tout ça. Tu m'étonnes. C'est un peu plus propre. Je traite quand même des blessures si je peux, en tout cas. Oui, tu vas passer un peu de temps je suis toujours pas conscient. Est-ce que quelqu'un pourrait barricader la porte? Toi, t'arrives à te réveiller, Kate, tu te réveilles un peu, t'as mal de partout. T'as déjà pris pas mal de blessures les derniers mois. Hein. Ça fait 3 mois, t'as jamais pris autant de blessures dans ta vie. D'ailleurs, tu pensais pas que tu puisses prendre des blessures. Hein. Et tu te réveilles, vous voyagez dans votre compartiment, les heures passent, vous essayez de vous reposer, vous sentez avoir laissé forcément cet adversaire derrière vous, hein, puisque il est au milieu de... Il sera à plusieurs heures de Constantinople, sans moyen de locomotion. Toi, tu sais que quand le soleil va se lever, ça va vraiment le gêner.
James, toi, tu le sais, hein. Ouais. Donc toute heure que ça peut te faire gagner plusieurs jours en fait, hein. S'il te poursuit, parce que est-ce qu'il te poursuivra? Telle est la question. Est-ce qu'il poursuivra le simulacre? Ça, c'est notre question. Vous, Je pense qu'il a 2 objectifs différents. Mais ça, c'est autre chose. vas-y, vas-y. Mais non, mais j'en parlerai quand Kate ira mieux. Bah, Kate, elle se réveille, hein. Oui, Elle se je suis à réveille, moitié là. elle est pas mieux, hein, mais parce que elle se met juste un oreiller pour se lever, elle demande un peu d'eau, mais pas de l'alcool peut-être, parce que là, c'est très très mal. Whisky. Et d'ailleurs, Avant, à un moment ouais. donné, le médecin, le vrai, vient et te fait une petite piqûre de morphine. À moi ou à Claudine? Ouais. Non, à moi. À Kate, parce que Claudine, Moi, je peux pas lui faire de j'ai des propres piqûre. blessures. Quand j'ai un moment, j'ai aussi des blessures. Tu peux me les traiter? Le Oui. médecin. Premier soin ou... Ouais, Ouais, oui, non, mais de toute façon, tu peux récupérer 1 point par blessure. Pas te Voilà. faire de jet parce que tu prends le temps, c'est pas toute la nuit. Tu peux y arriver, surtout quand Je veux bien que tu me soignes aussi, j'ai quelques égratignures non négligeables, hormis le fait que je sois complètement vidé de mes forces. Et là, c'est premier soin ou médecine du coup? Médecine, je pense. J'avais perdu 4 points en fait. C'est premiers soins quand c'est des points de blessure. C'est les hémorragies médecine. Ah oui. Et donc si tu réussis, tu récupères 1 point par blessure. C'est cool. Toubib, s'il vous plaît. Bah, ça, c'était pour Warren. Et ensuite, Merci. Claudine. C'est une blague. Ah, mais t'avais dit qu'il y avait le médecin qui... Oui, il était déjà passé, lui. Non, mais tu peux plus faire Claudine ni Warren, hein, tu peux... Ah, ok, bah alors les 2 derniers sont ignorés. Ok, donc le train avance, il y a même à un moment donné, alors il n'y a plus de wagon-restaurant, mais on vous amène voilà, au petit matin, à moins que vous dormiez ou vous discutiez, je vous laisse discuter bien sûr. Alors, quand Kate va mieux... Barricadez la porte. Alors, j'aurais tendance à dire non, on ne barricade pas la porte. Non, non, Avec non, nous. plus jamais fermer la porte. Voilà. Plus jamais. Ça l'a pas empêché de rentrer, hein. Par contre, nous, ça nous a bien empêché de sortir. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais moi, j'avais pas vu ça, ok. Ouais, je dis à la seule personne qui m'a l'air à peu près en état, ce serait peut-être bien que jusqu'à la fin de la nuit, on reste l'un de nous deux reste éveillé et qu'on fasse un tour de rôle. J'aurais bien aimé taper un bon roupillon, mais là, ça va pas être possible. Et Mais Si rien, il faut qu'il y ait une personne réveillée, quoi. il vous voulait quoi, en fait? Il vous a dit pourquoi il Nous, vous attaquait? rien. Oui, les pièces de son simulacre. Et il m'a dit exactement pareil, qu'il voudrait il est venu récupérer son simulacre. récupérer. Voilà, il est venu récupérer ses pièces de la Et statue. il s'est nourri sur nous. Il m'a dit ça aussi. Mais il m'a aussi fait part d'autre chose. Il voudrait Kate. Hein? Pas? Quoi? Quoi? Ouais. Moi, je vais les triper quand je vais le voir. Et du coup, l'échange peut avoir lieu quand? Ah, bah, T'as la chance que tu sois pas assis à ma table, toi. Bah, il m'a proposé l'échange et je lui ai dit, j'ai déjà fait le deal, quoi. Toi, t'es dans ma maison, fais attention. Et est-ce que tu sais pourquoi? Il m'a juste dit qu'il veut la fille qui vient de l'autre côté. Ouais, j'ai entendu quelque chose de plus ou moins pareil. Parce que ça vient d'un autre continent, ça peut se comprendre, mais... Du sang qui n'a pas été... Non, je pense que l'allusion était plus profonde, si je puis dire. De l'autre côté. Alors, on a déjà eu des remarques similaires comme quoi Oui, je descendais. vous êtes né dans les contrées du rêve, Kate. Oui. Bien. D'accord. Donc ces endroits si accueillants, d'accord. Et comment? Pourquoi? Oui, ça... On s'est pas encore trop posé la question parce enfin, moi, je croyais pas que c'était très relevant. Mon personnage, disons. Mon personnage, il croit pas trop que c'est relevant, que c'est important face au simulacre.
peut-être que c'est plus important que je croyais. Je ne sais pas. Vous voulez Il avait peut-être juste peur. pour la... Oh, il a eu Peut-être peur qu'il y de a moi. Il a eu peur de moi, oui. Non, peut-être qu'il y avait quelque chose dans les contrées du rêve qui pouvait le tuer ou quelque chose qui pouvait l'arrêter. Bah, j'ai essayé là, ça a fonctionné quelques secondes. Et c'est tout. Il a C'est pas pas dit si- pourquoi? Non. Je vais pas trop le temps à la discussion. Hmm. C'était un peu compliqué. J'ai voulu répartir ses cendres, mais c'est pas passé comme prévu. Puis j'ai voulu mettre le feu au wagon. Ça s'est pas passé comme prévu. Hmm. Puis j'ai essayé de survivre. Ça s'est plus ou moins passé comme prévu. C'était l'essentiel. Et pour finir, j'ai voulu lâcher le wagon bagage. Ça s'est pas passé comme prévu. Et finalement, j'ai dû lâcher le wagon bagage et le wagon cuisine. Là, ça s'est plus ou moins passé comme prévu. Heureusement qu'il n'y avait pas nos caisses qui étaient dans le wagon bagage. Bah, sinon, ils Oui, se seraient bah, pas c'est- vraiment déplacés pour venir nous voir de notre côté. Hein. Eh On ouais. aura un peu Exactement. servi à domicile. Hein. Ouais. C'est un peu ça, oui. Ils seraient rêvés. Le gars qui se réveille, bon alors, il est où Ouais. mon simulacre? Oh, bah Oh, tiens, bah il est tiens, juste j'ai à vu, côté. il l'aurait décroché lui-même, tiens, le wagon. C'est un peu ça, oui. Mais je crois que s'il s'agit que de voler le simulacre, il aurait eu bien d'occasions. Je crois qu'il y a autre chose derrière, non? Il aurait pu se garder tout son cirque. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a besoin de nous. De nous, peut-être pas. De toi, Kate. Non, je n'ai pas Ouais, cette t'as- impression. De vous, Non, peut-être, oui, mais Là, pas de il nous. m'a quand même Ouais, presque tué, hein. Je pense Ironiquement, il ne t'a pas mordu, contrairement à nous deux. Ouais. pas. Ouais, moi, il m'a cherché à me mordre quand même. J'ai eu beaucoup de chance. Hein. Peut-être que mon sang est dangereux pour lui. Ou à bon goût. Non, lui parce que permet- sinon il aurait essayé de me mordre. Je Non, pense mais plus. moyennant un traitement. Mais ou que ça lui permet d'avoir, de lui procurer Des certaines facultés. facultés qu'il n'a Mais- pas encore. Exactement. Peut-être. Ça fait très True Blood, mais voilà. Ou que ce soit nécessaire dans le rituel du simulacre. Non, c'était pas nécessaire dans les premiers. Il n'y avait pas explicitement dit qu'il fallait une personne qui ferait Alors, des rêves. non, par contre, imprégné de la force des anciens. Non, c'était quoi qu'il y avait? Attends. Il y avait un truc du genre. Oh, j'ai noté ça où? Sacrifice régulier. On va plus t'attaquer. Le rituel d'équilibre implique un sacrifice régulier. Peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être qu'un sacrifice de quelqu'un qui vient de la contrée du rêve est un peu plus puissant que un mortel ordinaire. Vous en savez des choses, Robert. Non, c'est une supposition par rapport au fait que le rituel d'équilibre demande des sacrifices réguliers. Et que Fénalik avait tendance à avoir des geôles bien remplies. Gauthier, on te voit plus, si jamais. Il a mis qu'il était AFK quelques minutes. Ah, ok. Je suis là. J'avais le Discord ouvert, c'est pour ça. Je voyais pas. Je suis ici. Alors, on te voit plus. Ah, il a quelques gouttes de sang qui dépassent des canines. Maintenant, on te voit. Alors, donc après vos discussions, vous reposez dans un sommeil un peu inquiet. Hein, je pense que c'est le terme. Légèrement inquiet. Vous traversez la frontière turque où le train en fait s'arrête un peu. Différents douaniers et policiers font le tour. C'est un peu chaud. On vous a vu tirer en plus. Faites-moi un test de bureaucratie ou faites-moi un test de bureaucratie ceux qui peuvent. Ceux qui connaissent la bureaucratie.
Je dis à Robert, c'est tes collègues, je t'en prie. Oh. Oh, Père Warren, il sait plus où je il suis est. encore groggy. J'ai mal à ma vie. J'ai mal à ma force. Oh là Oh là, là Robert, là il est là pareil, là hein. là Il là est, là là. Je viens d'arriver là, hein. Ouais. Et donc, en fait, on vous confisque vos armes à feu, à moins que vous essayiez de les dissimuler. Le Derringer toujours. La mienne va être compliquée, Ouais. vu que j'en ai fait donc la mienne, bah tant pis, hein. Ouais. Et donc, le Je leur ai tiré une Derringer, balle dans l'aventure, c'est pas. tu vas essayer de le dissimuler, Kate. En fait, non. Je suis désolé, Kate, mais tu es complètement avachi dans ton lit. Donc, ça sera Mon sur la Derringer, mon héritage. Non. ça sera sur la dissimulation. Comment on va la mettre? Dissimulation de celui qui veut le dissimuler. Alors attendez, Bon, c'est oui, une simulation. je vais regarder si j'ai quelques talents. Toi, sûrement, oui. Oh, tout de suite. Dissimulation. Oh, super. J'ai Allez. quelques talents. Bah, dis Après, donc. après. Putain, ma pièce fétiche. Mon héritage. Bon, si quelqu'un veut que je planque quelque chose, sait-on jamais. Le mien, il est parti, c'était impossible de le garder, je pense. Ouais, non, toi c'était. Par contre, Kate, ouais, c'est bon, quand les douaniers partent, et en fait, de toute façon, vous racontez déjà l'histoire. En gros, l'histoire du chef de wagon ou des chefs de wagon, c'est qu'il y a eu le feu. Il y a eu une tentative d'agression et il y a un mec qui a mis le feu en fait au train et que vous avez essayé de le poursuivre hein, et dignement d'ailleurs. Voilà, tu parles un peu turc en plus, je crois, professeur James. Du coup, ça passe assez bien. Enfin, l'histoire passe pas bien parce que c'est quand même c'est rare et exceptionnel et c'est une vraie agression. Par contre, ça me semble tellement logique que ça passe en fait. Et c'est l'histoire que les gens vont retenir, parce que finalement peu ont vu quand même Fenalik. Et ceux qui l'ont vu, dont le chef de wagon est parti, il était prostré dans un coin, donc il n'a pas vraiment vu. Peu l'ont combattu à part vous et le chef de train qui est resté dans le wagon-restaurant. Vous ne savez pas dans quel état exactement il peut être maintenant. C'est le Donc, seul qui est resté dans le wagon-restaurant. C'est à ta connaissance. Les autres ont eu le temps de fuir. Ouais, les autres serveurs ont eu le temps de fuir. Mhm. Au petit matin, donc vous avez traversé la frontière, vous rentrez en Turquie. Alors à la douane, hein, il y avait aussi des officiers, des militaires français et anglais, hein, parce que c'est encore sous domination européenne. Je sais pas si c'est un protectorat, enfin, je sais plus quel était le terme. Enfin, en tout cas, c'était sous gouvernance anglo-française, franco-anglaise. Et vous continuez, et c'est vers la mi-journée, vers midi, 12h30, que le wagon, enfin, je veux dire le train, ce qui reste du train, parce que vous avez perdu quand même 3 wagons, dont tous les bagages hein, de beaucoup de passagers, ça a posé problème. Non, ça va. Le courrier, tout ça, etc. Enfin, ça fait beaucoup hein, qui est perdu. Et vous arrivez à Istanbul, Constantinople, vous passez par les faubourgs au tout début, une ville plutôt pauvre dans les faubourgs, et puis à un moment donné, vous avez l'impression de passer sous un grand mur, et vous le reconnaissez pour l'avoir lu dans des ouvrages, ce grand mur, enfin ruine plutôt, qui était une ancienne fortification à l'époque de Byzance, de Constantinopolis. Et puis vous arrivez dans une ville qui allie la modernité des années 20 hein, quand même, et l'ancien, la ville des 1000 mosquées. Alors je sais pas si c'est 1000 ou des centaines de mosquées, on va l'appeler comme ça. J'en rajoute un peu, quoique, pourquoi pas. Alliant l'architecture de l'Orient, de l'Occident, et puis celle propre à l'Empire ottoman, quand même, qui a régné jusqu'à très récemment sur ces grandes terres de l'Empire. Au moment où le train s'arrête, certains voyageurs viennent vous remercier,
et le personnel d'ailleurs du train aussi, avec des officiers de l'Orient Express qui viennent s'excuser complètement auprès des passagers. Il y a beaucoup d'organisations autour des bagages qu'il faut retrouver. Et ils ont réservé, et donc l'Orient Express, la compagnie des wagons-lits, a réservé un hôtel pour tous les voyageurs afin de s'excuser. Et vous descendez de quelques pas, les portes de la gare s'ouvrent sur cette grande cité cosmopolite, le bruit, c'est moderne, des voitures, c'est finalement extrêmement moderne pour un protectorat, enfin en tout cas pour une ville qui a été maintenant en plus reprise avec quelques guerres. Il y a quelques Européens, des militaires français, anglais et toute la population locale qui est là. C'est chaleureux. Nous sommes à la mi-mars, nous sommes le 27 mars 1923. Le printemps commence, le soleil réchauffe vos os. Vous pensez encore à ce qui est à quelques heures de train au milieu de la campagne, un wagon avec un vampire phénalique qui vous poursuit depuis Paris et qui vous poursuivra certainement jusqu'à avoir atteint son but. Vous pensez aussi à cette ville qui s'ouvre devant vous, où vous avez de maigres pistes pour retrouver les parchemins de Sedefkar, censés contenir le rituel qui permettra de détruire le simulacre. La suite, la semaine prochaine.